pour un petit tirage, voilà, voir un petit peu les messages qu'on souhaite que je vous adresse. En sachant que avant le tirage, j'ai été inspirée par la calcite orange, qui est une pierre qui renvoie au plexus solaire. Donc ici, on a vraiment une impulsion de vitalité et d'énergie. Et nous allons voir du coup le message qu'on souhaite que je vous délivre. Alors ici, on me parle d'une conscientisation vis-à-vis de votre enfant intérieur, de votre feu sacré. Alors, le chakra sacré se situe un peu en dessous du nombril. On fait partie des chakras du bas ici. C'est vraiment ce qui va travailler sur notre identité, sur comment dire ça, ce qui nous anime, ce qui nous fait plaisir au sens très large du terme. C'est aussi le berceau de la sensualité, c'est le berceau, on va dire, de toute notre construction. Et c'est là que réside notre enfant intérieur. Ici, on me dit que ça fait longtemps que vous travaillez sur certaines problématiques et qu'aujourd'hui, vous visualisez de manière très précise d'où pouvait provenir ce certain blocage, ou en tout cas ce qui vous donnait l'impression d'être ralenti. Et on me dit voilà, que ce changement-là, aujourd'hui, au moment où vous regardez cette guidance, euh, est conscient. C'est-à-dire que vous savez ce qui bloque euh, et vous êtes déjà en voie, en tout cas, d'alchimiser quelque part cette blessure à l'intérieur de vous. Ouais. Alors, vis-à-vis de ce chakra-là, du coup, le blocage qui s'opérait mettait en péril quelque part votre abondance. Le chakra sacré, donc, c'est la notion aussi du plaisir, de mériter, de se sentir bien quelque part. Et ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose de verrouillé de ce côté-là. Euh, cette absence de droit de recevoir quelque chose d'agréable. Ouais, il y avait en fait ici ce sentiment que vous ne méritiez pas, ou que dès qu'on s'approche de quelque chose d'agréable, on va vous le retirer. Il y a vraiment cette notion-là. Et aujourd'hui, évidemment, vous avez toujours le libre arbitre. Vous avez le choix entre rester dans cette pensée relativement limitante et, euh, et de dépasser ça et de vous rendre compte que c'est une pensée limitante qui était induite peut-être d'une expérience que vous avez vécue enfant. Et aujourd'hui, vous pouvez tout à fait retourner cette situation à votre avantage. Non, on ne dit pas le tarot tout de suite. Ok. Donc là, on est avec l'oracle de l'empathie. Alors, soit on me parle d'une période à venir, soit une période que vous venez de dépasser. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes confronté, ou vous allez vous confronter aux zones d'ombre à l'intérieur de vous. C'est-à-dire tous ces nœuds, toutes ces boîtes quelque part qu'on a remplies de choses qu'on ne se sentait peut-être pas, comment dire, j'ai le mot légitime, mais c'est pas celui-là qui retranscrit vraiment ce que je ressens. C'était vraiment plutôt le côté
pas capable, en tout cas, à défaut de meilleurs termes, en tout cas, un- au moment voilà, où vous avez enfermé ça dans une boîte, vous imaginiez que c'était toute une montagne, que c'était quelque chose de trop dur à confronter. Et en fait, du coup, quelque part, autour de cette boîte s'est cristallisé beaucoup de choses. Et en fait, là, ces trois cartes me parlent en fait d'un retour à l'intérieur de soi, justement, d'avoir ce courage d'ouvrir ces boîtes et ces choses qu'on a laissées de côté pour pouvoir se réaligner avec soi-même. Et au moment où vous allez vous confronter à ces choses-là qui ont été un peu mises sous le tapis, vous allez vous rendre compte que l'idée que vous en aviez provenait peut-être de la période à laquelle vous aviez vécu ces choses-là. Et aujourd'hui, avec votre regard d'adulte, et ben en fait, tout le monde que vous mettiez autour de ça, ben en fait, c'est plus pareil du tout. C'est-à-dire que votre conception a changé parce que vous avez changé et que l'enjeu émotionnel, si vous voulez, autour de ça, a évolué aussi. Ok. Ouais. Alors ici, ce qu'on me dit, du coup, avec cet oracle-là, euh, c'est que vous allez être, alors oui, dans la gratitude, mais vous allez être surtout extrêmement heureux ou heureuse de faire une croix sur certaines choses, justement, que vous gardiez malgré tout en souffrance à l'intérieur de vous. Ce côté, on va se transmuter et en même temps, on se rend compte qu'on a les clés à l'intérieur de nous pour avancer. Et que ce qu'on estimait comme étant déstructurant pour soi, quelque chose de trop dur à faire face, et ben en fait, on se rend compte que déjà, on était peut-être sur des pensées qui ne nous appartenaient peut-être pas forcément, parce qu'on a les ancêtres, donc ça peut être aussi une vision extérieure qu'on s'est appropriée au fil de notre vie. Et en fait, on va se rendre compte aussi que ce qu'on pointait du doigt comme négatif est en fait quelque chose qui nous a permis d'évoluer, de nous transformer et de devenir cette personne dont on n'aurait jamais imaginé. Il y a vraiment ici, en plus avec la salamandre, on est vraiment sur ce côté voilà, de changement, d'évolution et puis un peu ouais, de redécouverte de soi, j'entends bien là-dessus. Ok. Ouais. Oups. Ce qu'on me dit, c'est que peut-être pendant toute votre vie, vous avez dû peut-être vous battre, vous avez été au cœur en tout cas de discorde ou de choses qui remuaient. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est terminé ça, parce que c'était en fait censé être qu'une leçon et pas votre vie. Euh, Aujourd'hui, ce que vos guides essayent de faire passer comme message par mon intermédiaire, c'est ce côté de se dire, si l'extérieur est bancal, bah en fait, tu dépends pas de cet extérieur-là. Les changements, en fait, sont à l'intérieur de toi, les réponses sont à l'intérieur de toi. Et si à l'extérieur de toi, ça ne révèle pas l'intérieur... Oh là, c'est compliqué ce message. Alors attendez, on va prendre une autre pour voir. Bon. Alors, comment synthétiser ce qui me met en tête? Euh, Plutôt que de perdre toute ton énergie à batailler sur des choses qui sont à l'extérieur de toi, recentre-toi à l'intérieur, non pas pour te replier, non pas pour te dire voilà, il n'y a que moi qui compte, c'est pas ça. Mais si l'extérieur te fait du mal, c'est pas que tu ne corresponds pas, que tu es défectueux, que c'est pas ça. C'est juste que ce qui est à l'intérieur de toi va être amplifié par le regard extérieur.
Et du coup, bah, si tu n'es pas aligné avec toi-même, si tu ne t'apportes pas tout ce dont tu as besoin, et ben l'autre au sens large du terme, en tout cas l'extérieur, va te mettre au visage les choses à travailler. Donc oui, s'il y a des tornades autour de toi, c'est que il y a encore des choses à pacifier à l'intérieur de toi. L'extérieur est un révélateur de ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, pour solutionner, c'est pas par l'extérieur, c'est par l'intérieur. Je sais pas si vous me suivez. Bon, ce qu'on me dit, c'est qu'en tout cas, on a ici une conscience de ses propres réponses. C'est-à-dire que peut-être, à plusieurs reprises, vous avez interrogé ou en tout cas l'univers ou prié l'univers pour avoir des réponses. On vous dit qu'on vous les a données, que ces réponses-là vous appartiennent. Alors, oui, ça peut être pris comme le libre arbitre, mais ici j'entends vraiment le côté il y a un choix à faire, il y a une décision à acter. Et aujourd'hui, vous attendez une réponse, mais on vous dit que cette réponse, on vous l'a déjà donnée. Vous la connaissez, vous la ressentez, vous la vivez. Ok, d'accord. Allez. Bon, j'ai pas trié mon tarot. Alors, s'il y a des cartes à l'envers, je vais toutes les prendre à l'endroit, sauf si je ressens le besoin de les prendre à l'envers. Voilà, on verra. Alors ici, on est vraiment sur les notions d'ancrage. Il y a vraiment ce côté de vouloir ancrer dans sa vie des choses très stables, équitables, mais en même temps cette peur d'arriver à manquer. Bon, en tout cas ici on est vraiment sur de la matérialisation, hein, clair et net. On n'a que du denier ici qui sort, donc on est vraiment sur une énergie de terre, une énergie ouais, d'ancrage où la volonté première est vraiment d'avoir une vie équilibrée, épanouissante, euh, riche, mais pas que financièrement. On est vraiment sur quelque chose où on se sent bien. Euh, et ce qu'on vous dit, c'est que le challenge, ça va être de dépasser cette peur de manquer. Parce qu'on vous dit ici que si vous dépassez cette peur de manquer, déjà c'est une peur qui est mentale, qui est à l'intérieur de vous et très probablement induite par des ancêtres. Si vous dépassez cette peur-là, tout ce que vous planterez poussera. Il y a vraiment ici cette notion de planter des graines qui seront prêtes à éclore. Ok. Alors, hop, et on me dit de terminer du coup avec le tarot des arcanes animaux. Et puis, on s'arrêtera là pour ce message. Donc même topo pour ce tarot, si ça sort à l'envers, sauf si j'ai une contre-intuition, je les prends à l'endroit. Bon. 10 de denier sur le 10 de denier, d'accord, très bien. Ah, on prend un level, le 7 de denier sur le 6 de denier, très bien. Très bien. Bon. Alors ici, le message est très clair, en fait, c'est pour vous rassurer. C'est-à-dire que si cette peur de manquer n'existait pas, aujourd'hui, vous seriez dans un nouveau départ et en pleine autonomie. C'est-à-dire qu'au lieu... alors, le but, c'est pas de regretter, hein, de ne pas prendre de décision ou d'avoir peur de prendre des décisions. Ce qu'on vous dit, c'est que vous voulez le 10 de denier. Mais pour avoir ce 10 de denier, il faut se lancer, en fait. Il n'y a pas vraiment le choix ici et quelque part, il y a vraiment cette notion de se dire j'y crois, j'y vais, en fait. C'est vraiment ça. Bon.
Eh bah, écoutez, je sais pas si ce message vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à liker, partager, commenter, à vous abonner si vous aimez, mes contenus et je vous dis à très bientôt. Très belle journée.